Bon, je vais pas vous cacher qu'on est rentré dans un marché baissier, que ce soit à la fois sur les actions, mais aussi sur les crypto-monnaies. On en parlera brièvement au début de cette vidéo, mais si vous regardez cette vidéo, c'est surtout pour ces fameuses crypto-monnaies qui vont cartonner d'après moi au mois de mai, en tout cas qu'il faut surveiller. Je vais vous présenter un secteur qui est en train d'exploser. Je vous présenterai un peu plus en détail 3 projets de crypto-monnaies que je surveille personnellement et qui, selon moi, ont un énorme potentiel. On commence avec le Bitcoin. Alors Bitcoin, c'est pas joli, pour l'instant, on est retombé sous les 40 000. On va regarder un petit peu en weekly comment ça se passe. On a plusieurs niveaux très importants. Notamment, vous voyez qu'on est vraiment redescendu dans ce niveau entre les 42 000 et les 30 000. C'est assez inquiétant. Ce qui va surtout nous éclairer, c'est sa corrélation avec le Nasdaq, parce qu'on sait que le Bitcoin est quasiment vraiment très dépendant de ce fameux Nasdaq. Et ce qui est inquiétant sur le Nasdaq, c'est qu'on est redescendu sous les 13 035. Les 13 035, c'est ce support graphique qui est ici. On avait déjà validé en weekly cette cassure, vous voyez, avec cette bougie qui a cassé sous ce niveau. Donc pour l'instant, on est en train de descendre à nouveau. On avait retesté ces niveaux, on est en train de redescendre. Si on clôture à nouveau sous les 13 000 à la fin de la semaine, ce sera très baissier. Et ensuite, voilà, on ne sait pas jusqu'où on peut tomber, pourquoi pas jusqu'à 12 145, ce serait le prochain niveau de support. Ça indiquerait une baisse à nouveau de quasiment 5% depuis le plus haut sur le Nasdaq. On est sur une baisse actuellement de 23%. Je vous rappelle qu'on considère qu'on est en période de crack sur les actions à partir d'une baisse de 30%. Donc ça coïnciderait ce retour au niveau des 12 180 à l'entrée dans cette période de crack. Pour l'instant, on considère qu'on est seulement dans une période baissière. Le crack, d'après moi, il est quasiment assuré. Comme je vous l'ai dit, on a déjà confirmé cette cassure sous ce niveau. Donc il est tout à fait possible, étant donné que le Bitcoin est tout simplement corrélé au Nasdaq, sauf qu'il est beaucoup plus volatile. Il est tout à fait possible qu'on retombe ensuite, d'après ce scénario, qu'on retombe sur les 30 000 sur le Bitcoin à plutôt court terme, d'ici quelques jours, voire quelques semaines. C'est, d'après moi, le scénario principal, le scénario qui a le plus de probabilité de se produire. Donc voilà, les nouvelles sont pas très réjouissantes. On a quand même un marché qui se comporte très bien dans les cryptos. C'est le marché du Move to Earn. C'est des applications qui vont permettre de gagner de l'argent en faisant de l'exercice. C'est un marché, notamment, on va analyser les 3 leaders. Le premier, le leader, c'est STEPN, qui depuis 30 jours, on est sur plus de 12% de hausse. On va regarder depuis le début de l'année, quand le Bitcoin a perdu quasiment, alors on va regarder l'évolution du Bitcoin, on est à plus de 30% de baisse, on est quasiment 50% de baisse sur le Bitcoin. On considère, je vous l'ai dit, 30% sur les actions. On peut considérer qu'à partir de 50%, voire 60%, on rentre dans un marché baissier sur le Bitcoin, donc sur les crypto-monnaies. Et donc pendant que le Bitcoin perdait quasiment 60%, regardez par exemple STEPN, qui a été listé début mars sur CoinGecko, a été multiplié par, on est passé de 0,15 à 2,67, il a été multiplié par 30, donc quasiment 3000% de hausse pour STEPN en seulement un mois. La deuxième application en termes de capitalisation boursière, c'est StepApp. Pareil, ils ont été listés il y a très peu de temps, ils sont vraiment en train d'exploser, ils ont fait plus de 100% en 7 jours avec leur token FitFi. On a le troisième plus grosse capitalisation sur le marché du Move to Earn, c'est l'entreprise Dotmove avec son token Move, qui pareil, sur les 30 derniers jours, on est à plus de 50% de hausse. Donc voilà, vraiment un marché qui surperforme le Bitcoin. C'est quasiment le seul marché qui explose à la hausse. Donc ces 3 tokens, personnellement, je vais les suivre. Moi, j'avais acheté un token STEP, donc c'est l'équivalent de STEPN en beaucoup plus simple sur la Binance Smart Chain. J'en avais acheté il y a un peu plus d'un mois quand on était en période corrective. Il a explosé, vous voyez, sur 30 jours, on a plus de 200% de hausse. Donc c'était un Move to Earn qui proposait d'acheter 20 000 tokens. À l'époque, la souscription était à 150 €. J'avais des rewards en fonction de mon activité physique et tous les jours, je recevais du BNB. Les rewards ont évolué, ils ont un petit peu eu des problèmes dans leur communication. Pareil, en termes de communication sur le Discord, c'était vraiment très censuré, je n'ai pas aimé tout ça. Ils ont modifié beaucoup de fois les rewards. Donc je suis sorti il y a quelques temps, j'ai fait quasiment un x5 sur Step. J'aurais pu gagner beaucoup plus, vous voyez, j'avais fait quasiment
beaucoup plus, quasiment x7, x8. Je me rappelle que mes tokens valaient quasiment 1200 $, donc c'était au plus haut. Moi j'ai revendu par ici. Donc voilà, j'ai quand même fait quasiment 500 $ de bénéfices, sans compter les rewards en BNB. Donc c'est vraiment des applications qui sont très innovantes, qui ont une hype depuis le début de l'année. Je voulais vous montrer aussi un quatrième token, c'est le token de l'application Calo. Alors c'est leur deuxième token, ils ont lancé le fair launch juste hier. Alors je suis rentré au tout début, j'ai gagné à peu près 1 BNB. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça a vraiment explosé, ils ont levé quasiment 2 millions en moins de 24 heures. Le prix d'introduction c'était 0,02 $. Voilà comment ça s'est passé hier, ça a explosé vraiment très rapidement. Moi je suis resté 5 minutes, hein. C'était vraiment notamment, normalement les fair launch, ça peut vite redescendre. Là on a eu quasiment aucune correction. Là le token, il faut savoir que ça vaut plus de 2 $, quasiment 2 $. Donc ça a été multiplié par 100, c'est assez hallucinant en 24 heures. Donc si vous étiez rentré au début, vous auriez fait x100. Voilà, vous voyez, moi j'ai pris le début de la hausse. Je suis rentré par là, 0,05. J'ai fait x10 sur mon investissement. J'avais investi une centaine de dollars et ensuite j'ai pris 10 fois plus. J'ai pris 10 fois plus, donc un peu plus d'un BNB. Je suis sorti un petit peu tôt, on peut pas savoir, hein. Je préfère prendre bénéfice un petit peu tôt. D'habitude, ce genre de fair launch, il y a une énorme correction, mais là vous voyez, regardez, ça a explosé. On est à quasiment 2 $. C'est assez hallucinant. Prix d'introduction, je vous rappelle, hein, 0,02. On est à 2. La valeur du token a été multipliée par 100 en seulement 24 heures. C'est vraiment la hype du moment. Je vous en parlerai. Je suis en train de lancer un projet dans ce secteur. Voilà pour ces 3 crypto-monnaies. Évidemment, faites vos propres recherches. Évidemment, ce ne sont pas des conseils en investissement. Voilà pour le petit rappel légal. Suivez-moi sur Twitter. Pensez aussi à mettre les notifications sur la chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez aussi à télécharger le guide pour investir en période de crise. C'est une formation qui vaut normalement 199 €. Je vous l'offre gratuitement sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.